Un sgeg. Un sgeg. Un queuture qui parle arabe. Ouais. Ouais. Hein? T'es mal placé, mon ref. Hein, pour parler des autres comme étant des sgegs. Tu parles à Dieu dans une langue qui n'est pas la tienne. Tu parles à Dieu en chinois. Chinois, c'est chinois. Tu parles à Dieu dans ton... Un queuture qui parle arabe. Niveau sgeg, c'est assez poussé. Hein? Niveau sgeg, t'es plutôt pas mal, mon ref. Yam yam. Hein? Regarde-toi. Regarde-toi avant de regarder les autres. Néné. Roi des pirates, salam alaikum. Quoi de neuf? Les mecs, généralement, ils parlent à Dieu dans une langue qui n'est pas la leur. Et généralement, c'est arabe, parce qu'ils considèrent que Dieu est arabe. Parce que le Coran, il faut lire qu'en arabe. Il faut prier Dieu qu'en arabe. Ouais. Et du coup, il faut lui parler qu'en arabe, même si on ne comprend pas. Ici, par exemple, en France, la majorité des gens vont à la mosquée tous les jours. Et vont, l'imam récite, lui, peut-être, il comprend plus ou moins, tu vois, mais la majorité des gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont derrière un imam qui leur récite le Coran, la team, qui leur récite du Coran en arabe. Et du coup, il le prie en arabe. Imagine, c'est un truc de ouf. Il demande à Dieu dans une langue qu'il ne connaît pas. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est un truc de ouf, hein. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il parle en Dieu comme tu parles en chinois. Ils sont sur le son, sur l'intonation, l'aigu et le grave. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Dieu dit n'approchez pas la salade en étant ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Eux, ils ne sont pas ivres. Ils sont pas ivres. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un truc de ouf. Hein. Ils ne sont pas ivres, les mecs. Personne n'est ivre. À la mosquée, ils ne sont pas ivres, tu vois bien, ils sont sains d'esprit. Ils ne viennent pas de se réveiller, ils ne sont pas énervés, ils n'ont pas bu, ils ne sont pas dans un état second, il n'y a pas de problème. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc n'approchez pas la salade en étant ivre. La condition, c'est d'être ivre, de ne pas savoir ce que l'on dit. Jusqu'à 4,43. Jusqu'à ce que tu sais ce que tu dis. 4,43. Et du coup, les mecs ne sont pas ivres. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comment je sais? C'est facile, hein. Tu peux faire le test. Hein? Fais le test. Allez, néné, allez. Fais-moi plaisir. Allez, comme ça t'avancera dans la vie, mon frère. C'est qui a demandé ça? Sopak, va devant une mosquée à échec, le premier sorti, tu lui dis, va voir, t'as compris quoi? C'est facile. Le premier sorti, tu vois, là, échec. T'as compris quoi, là? T'as dit, t'as entendu, là? Essaye de préférence de prendre un mec de chez nous, tu vois. Prends pas un sonac, un blédard, tu vois. Prends pas un mec du bled, tu vois. Essaye de préférence de prendre un mec de France qui est né et grandi en France, tu vois. Hein? Tu es rentré, là? Ouais, t'as écouté, là? Fais la prière aujourd'hui. L'invocation, t'as demandé à Dieu, hein? T'as glorifié Dieu, hein? Comme toi. Ouais, ben si tu le dis, comme moi, je sais pas, si dans ce cas, t'es dans ce cas-là, hein? Donc, Sopak, tu comprends pas l'arabe. Comprends pas, si? Ou pas? Enfin, le Coran, quoi, l'arabe coranique. Sopak, tu comprends? Ah, si, tu comprends. Sopak. Tu comprends ou pas? Tu me dis oui. Oui, je comprends pas ou oui, je comprends? Hein? 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 Hum. Et je te disais quoi? Donc du coup, tu vois, tu vas à la mosquée, puis tu te montes. Voilà, voilà, Aïcha Gawar. T'as entendu quoi, là? Regarde le turc, là. Tu prends n'importe quel queue, tu vois, à la sortie de la mosquée, tu dis, ah, Aïcha Gawar, il va. Mais j'apprends. Ah, Sopak, t'apprends, hein. Mais tu continues à parler à Dieu en chinois, en attendant que tu comprennes le chinois. Un champion du monde. Fusérien de toutes les... Donc tu dois apprendre l'arabe pour parler à Dieu. Pour prier Dieu, Seigneur de l'univers. 14,4. À chaque peuple, nous avons envoyé un envoyé dans la langue de son peuple. Toi, tu dis non, non, non. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, le dernier message, c'est l'arabe. Donc, du coup, il faut que j'apprenne l'arabe pour parler à Dieu en arabe. Ah, ouais. Non, c'est bon, non. Puisque le Coran est en arabe.
Voyons. On t'a dit qu'à chaque peuple, un messager dans la langue de son peuple. Si le dernier message aurait été envoyé en chinois, aux Chinois en chinois, tu vas pas te mettre à apprendre le chinois pour parler à Dieu, néné. On t'a dit, réfléchis 2 minutes, prends du recul, et sois réfléchis, prends du recul, rentre pas dans un des trucs tout bizarre. Tu comprends? Va te reposer. Ah voilà. Barakallahu fik, Joker, mon merci pour l'attention que tu me donnes, cette attention vis-à-vis de moi, merci. Mais voilà, si le dernier message c'est le chinois, tu vas pas apprendre le chinois pour parler à Dieu en chinois, voyons. À chaque peuple, sourate 14, verset 4, Nini, regarde. Incroyable quand même, les gars, les frérots, oh, ouais. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux, nous n'avons envoyé de messager que dans la langue de son peuple, afin qu'il clarifie les choses pour eux. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. C'est lui l'honorable juge. C'est aussi 15-4, il me semblait, dans ce contexte-là. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'eût un kitab connu, ma'loum. Donc voilà, je dis frérot, j'ai réfléchi 2 minutes, néné. Je sais pas, mon ref. Regarde, frérot, si tu vas parler à Dieu, essaie de lui parler dans ton langage. Si ça te dit d'apprendre l'arabe et de pouvoir, j'ai pas de problème, je dis pas non. Comme l'anglais, tu peux l'apprendre. Comme tu peux apprendre toute langue. Si ça te chante, y a pas de problème, néné. Mais tu vas pas aller voir Dieu, lui parler dans une langue que t'as pas fini d'apprendre, que t'es en train d'apprendre. Je parle bien français, gros. T'imagines, je vais voir mon père ou ma mère parce que j'ai besoin d'un truc. J'ai une quinzaine d'années, j'ai 18, 19, 20 ans, tu vois, puis je vis sous leur toit. Et donc, même maintenant, pas que j'ai mes 45 ans, là, je vais voir mon père. Et je vais dire, Daron, tu imagines? Hein? Une langue que je comprends pas. Et je vais lui parler d'un délire que je comprends pas. C'est quoi l'avantage? Non, on va se parler dans notre langue. Dans notre langue, tu comprends? On va faire les handicapés quand même, les gars. Donc tu vas parler à ton père, quand on est en France. On va pas se parler chacun, on va choisir notre langue en France. On n'est pas, non, ça marche pas comme ça la vie, gros. T'es en France, mon ref. Tu vas pas choisir chacun d'entre nous, va s'inventer une langue et un délire. On va choisir une langue commune. Quelque chose de commun. Quelque chose sur laquelle on peut s'entendre, on peut se comprendre. Salam alaikum, good live. Ça mon poteau, ça mon frérot. Donc on peut s'entendre. Une langue sur laquelle on va choisir des mots, on va inventer des mots, qui veulent dire une certaine chose, sur laquelle on va pouvoir se distinguer mutuellement. Où est-ce qu'on peut aller? Tu comprends? Voilà. De la même manière, comme ça, on puisse vivre ensemble, on puisse se comprendre. Toi, non. Tu considères que c'est pas ça. Donc, le frérot considère qu'il faut parler à Dieu en arabe. Il faut parler à Dieu dans la langue arabe. Langue qu'il n'a pas encore acquise. Langue qu'il est en train d'apprendre. Il apprend. Ta, ma, ha, pa, ta, cha, ji, jim, him, ha, hi. C'est rien à foutre, pourquoi tu veux l'apprendre? C'est rien à foutre. Je peux considérer qu'on puisse vouloir apprendre l'arabe si on va aller vivre à Dubaï, si on va aller vivre dans des pays arabes, si on a besoin. Si on peut, pourquoi pas un jour, on décide d'aller vivre dans son pays, les pays de ses ancêtres, de son père, de sa mère. Il n'y a pas de problème. Tu vis en France. Bon, apprends l'arabe parce qu'on voudrait connaître un peu plus le Coran, comprendre un peu plus le Coran. Il faut qu'on te la mette dès le départ, tu vois. Parce que figure-toi que la langue arabe a mis certains délires, ils t'ont inventé certains délires qui ne sont en rien du Coran, tu vois. Comme par exemple, le premier verset du Coran, c'est Bismillah en arabe, alors que c'est marqué Allah. Non, c'est parce que les conditions de l'apprentissage de la formulation de cette phrase doit être ainsi en fonction de l'acquisition de la asbobraïk qu'on te la met comme ça. On t'a dit que le B il est majour, que le I du si du mi, que le shakl il est comme ça. Donc le Allah devient il est. Y a-t-il une divinité avec Allah? Et il est ma Allah. Y a-t-il une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala?
Où est-ce qu'elle est? Y a-t-il une divinité avec Allah? Et dire, nous vous voyons, toi et merci, on se dit, n'est-ce pas lui? Voilà. Vous commencez à partir du verset 20, c'est bien, 27-59, c'est très bien les frérots, 27-59. Vous prenez Sulayman, je crois, non, c'est quoi ça? Namel, pardon. Vous prenez Namel, il n'y a pas de Sulayman. Vous prenez Namel. Donc 57-59, dit, louange à Dieu et soumission sur ses serviteurs qu'il a choisis. Est-ce que Dieu est meilleur ou celui qui lui associe? N'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des verges pleins de splendeur? Vous n'êtes pas capable de faire pousser leurs plantes. Y a-t-il donc une divinité avec Dieu, Allah? Et il est, ma Allah. Et il est. Et Allah s'écrive pas pareil. Et il est, ma Allah. Y a-t-il un ilah avec Allah? Non. Mais ce ne sont des gens qui lui donnent des égaux. Ça c'est bien votre cas de figure. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières au travers elle, qui a posé des ancrages pour elle et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il un ilah avec Allah? Y a-t-il une divinité avec Dieu? Y a-t-il donc un ilah ma Allah? Non, mais la plupart d'entre eux, la ya'lamoun, ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'affligé quand il l'invoque, qui dissipe le mal et qui fait de vous des dirigeants sur terre? Y a-t-il donc un ilah avec Allah? Un ilah ma Allah. Y a-t-il un ilah avec Allah? Vous vous rappelez bien peu. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie des vents, les vents annonciateurs de sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Et il est ma Allah. Dieu est élevé au-dessus de ceux qui lui associent. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la répète et qui vous pourvoit du ciel et de la terre? Et il est ma Allah. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Etu burhankum en kuntum sadiqin. Donc, mon cher frère, on ne dit pas Bismillah. Tu vois, quand tu ouvres ton premier Coran, quand tu ouvres ton Coran et tu regardes le premier verset de la sourate Fatiha, on ne dit pas Bismillah. La langue arabe que tu apprends, elle te forge ainsi. Les bases de la langue arabe sont faites ainsi. Nécessairement, ce sont des mouchrikoun, des gens qui n'ont pas compris le message d'Allah. Il est et Allah ne s'écrivent pas pareil. Pas pareil. Donc on ne dit pas Bismillah. On dit Bismallah. Basama. Allah. Bismallah. Hamdallah. Il n'y a pas d'alif. Hamdallah. 1710. وقل حمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. Ah ouais. Et dit louange à Dieu. Celui qui n'a pas pris d'enfant, celui qui ne s'est pas donné d'enfant, 1710. Il me semble, c'est ça. Non, c'est 1711. Dit, louange à Dieu, hamdallah, celui qui ne s'est pas donné de fils, qui n'a aucun associé dans la royauté, qui n'a besoin d'aucun protecteur contre les faibles, et exalte sa gloire. Wa kabbar takbiran. Takbir! Allahu Akbar! Sur qui? On t'a dit takbir. Allah kabir. On ne dit pas Allahu Akbar. Allahu Akbar contre sur qui? Akbar de qui? Sur qui? Par rapport à qui? Tu le compares à qui? C'est qui en face? T'as mis qui en face? Quand par exemple Abraham, il a regardé, voici mon Seigneur. Voici mon Seigneur. En parlant du soleil. Hada Akbar. Il est plus grand que la lune. Hada Akbar. Akbar que quoi? Que la lune. Il a comparé à la chose qui était juste avant. Quand on dit Akbar, tu vois? Tu comprends? Hada Akbar. Akbar min shay.
Tu comprends? Non. Kabr takbir, c'est Subhanallah al-Alim. Subhanallah Rabb al-A'la, c'est Tabarakallah Rabb al-Alamin. Par exemple, je sais pas, gloire au Seigneur des mondes. Je sais pas, moi, tu gères ta sauce, tu vois. Voilà. Et, Dieu est le grand. Allah al-Kabir. 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 Il n'est pas Akbar, il est le Kabir. Il n'est pas plus grand qu'eux, il est le Kabir. Oudek. Ça va. Merci de t'en préoccuper. Ça va, mon ref. Hop, allez, tu dégages. J'ai pas le temps avec ça, moi. Et donc voilà, tu vois. Le modérateur, ouais. Je disais quoi? Je sais pas, après, vous mettez ce que vous voulez, les gars. Vous épinglez ce que vous voulez, vous gérez votre sauce. Tu es Einstein, t'as dit quoi, le ref? T'es malheureux dans ta vie, ouais, si tu veux. Ben, si tu continues à le dire, je vais te dégager, tu vas être malheureux de plus me voir. Tu es Einstein, t'as dit quoi, là? Pourquoi tu ne te conformes pas au livre de Allah? Il t'a demandé de te conformer. Amène-moi ta preuve si t'es véridique. Parle pas sans preuve. Va me chercher ta preuve et montre-moi où est-ce qu'il t'est dit, à toi ou à moi, de nous conformer à quoi que ce soit en dehors du Coran. Les diables, les chayatines sont partout. Ils peuvent pas. Dieu, le Coran seul, ça leur suffit pas. Houda wa rahma lil muttaqoun, une guidée telle que ayat, voici le livre auquel il n'y a aucun doute. Voilà, c'est le livre qui renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent. Ils en veulent pas. Alisa, parle-nous du Siam. C'est pas le moment, je te parlerai de Siam en temps voulu, je pense. C'est un sujet assez sympa, tu vois, mais je pense en temps voulu, quand viendra le moment du Siam de la majorité. Salam Lili. Bon, on m'a envoyé quelques cadeaux. J'ai pas voulu. J'ai dit, écoute, moi, ces histoires-là, l'année dernière, on a fait la même. On m'avait offert ces micros, on m'avait offert 2-3 bricoles. Mais c'est pas trop mon délire, tu vois, mais ça les enchante. On va attendre encore que quelques-uns nous rejoignent. Et Malika, envoyez-lui une demande, tiens, aussi. Malika, il y avait qui? Ruine aussi. Pistolero, il faut lui envoyer une demande aussi. Qui vient, parce qu'il a participé. Enfin, on m'a envoyé quelques... Ça parle de Coran. Que Coran. Et ça dit que la majorité va en enfer. La majorité. Le grand nombre va en enfer. Et ceux qui suivent le Coran, ils vont au paradis. Et même ceux qui ne suivent pas le Coran, d'ailleurs. Pour le coup, même ceux qui n'acceptent rien du tout qu'un livre. Comme des personnes qui considèrent Dieu et qui font le bien. Le sacrifice de l'Aïd, alors que les chrétiens et les juifs ne le font pas, MDR, si... ça vient d'Abraham. Non, ça vient pas d'Abraham. Le sacrifice de l'Aïd, c'est un délire que les musulmans ont inventé à un moment donné parce qu'ils avaient besoin de fêtes. Ils avaient besoin de fêtes, donc ils ont inventé ce délire-là. Il n'y a pas de sacrifice. Abraham n'a pas sacrifié. Abraham, il a failli sacrifier son enfant parce qu'il a rêvé qu'il l'a fait dans son rêve. Il a déliré, il a rêvé qu'il l'a fait. Donc il allait le faire. Dieu s'est interposé. Et ne l'a pas laissé faire. Donc du coup, il a rançonné par le fait de s'être interposé contre ce sacrifice perpétuel. Zebha Azim. C'est un zebha catastrophe. Le zebha en question, c'est pas le poisson, c'est pas le lapin, c'est pas le mouton. Et tu me dis, c'est pas vrai quand tu me dis les chrétiens et les juifs ne le font pas, c'est pas vrai. T'es un menteur, mon frère, parce que regarde, quand je vais chercher, moi par exemple, quand je tape mouton de l'Aïd, tu vois, je tape mouton de l'Aïd, mouton d'Abraham, pardon, mouton d'Abraham. Nous, on ne dit pas, les sunnites musulmans ne disent pas que Jébril, l'ange Jébril est une femme. Or, quand tu tapes mouton d'Abraham et que tu mets image, tu vois, cette photo-là, c'est pas une photo musulmane, puisque regarde, c'est un homme ou c'est une femme? Lui, là, l'ange. Ok, je t'en donne une autre, comme ça, elle va être plus claire. Attends, bouge pas, mon ref. Là, peut-être elle est meilleure. C'est un homme ou c'est une femme?
Tiens, regarde le mouton, le bélier et tout, son fils, etc. Tiens, je vais te zoomer dessus, là. Tu vois bien? Tu vois bien? Finalement, tu vois bien qu'il la considère comme une femme, alors que nous, je veux dire que nous, ce que j'étais avant, les musulmans aujourd'hui, considèrent que, parce que je ne fais pas partie d'eux, je ne suis pas musulman, je suis un musulman, je ne suis pas musulman. Le musulmanisme, il a arabisé ce terme, alors qu'il ne l'a pas traduit. Il a tout traduit sauf ce terme, parce qu'il considère que ce terme revient aux Arabes, alors qu'il existe depuis Abraham. C'est une femme sur le dessin, subhanallah. Mais c'est pas moi qui l'a. Sabria, vous tapez mouton d'Abraham, les frérots, tu vois. Vous tapez, pourquoi tu fais pas de débat avec les connaisseurs? Ils veulent plus. Quand j'ai ouvert mon live, tout le monde s'est empressé à venir manger du lion. Ils se sont fait tous arracher des bras et des jambes. Va descendre dans ma page. Regarde dès le début, tu verras que tous vos chirs, je les ai tués. Ah, je les ai bouffés. Du coup, les quelques chirs qui restent, ils veulent pas venir débattre. Bon, ils me dénigrent comme ils veulent, mais ils veulent pas échanger avec moi. Ils veulent pas venir débattre avec moi parce qu'ils savent qu'ils se font fusiller. C'est le Coran, là. C'est pas les oui-dire, là. C'est pas les hadiths d'Abou Lachat, là. C'est le Coran, mon frère. Tu comprends? Donc le Coran, il détruit tout. Et le lion, c'est un lion. Il arrache des jambes, des bras. Je m'étais amusé à faire ça dès le début. Maintenant, je fais moins ça. Parce que je trouve que c'est un peu dégueulasse, tu vois, de faire ça. Allah m'a donné un savoir, et moi, je suis en train de faire des trucs bizarres, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'évite un peu de faire. Mais quand je vois des dégueulasses, je suis dur avec eux. Quand je vois des dégueulasses, il dit dans le Coran, allez voir les gens de science quand vous ne savez pas. T'es un menteur, Milano. Putain, Milano, t'es mort, mon frère. Ça sert à rien, mon ref, voilà. T'es mort, mon ref. Toutes les questions que tu poses, c'est tout le temps des questions de coffre. Et des questions que tu n'as rien compris. 1643 ou 44, là. Il ne dit pas d'aller voir les gens de science, mon frère. Reprends. Lis-le en arabe, mon ref. Lis-le. Lis-le en arabe. Il ne dit pas d'aller voir les gens de science si vous ne savez pas, mon ref. Et le verset, il est coupé. Wahl al-Musallin. Il est la même chose. C'est pareil, c'est le même délire que tu. Ils ont coupé le verset, ils ont remplacé les rappels par science. Et si vous ne savez pas quoi, qu'avant Mohammed, il y avait 1644, je crois, il me semble, de mémoire. Qu'avant Mohammed, il y avait des messagers que nous avons envoyés aux gens qui t'ont précédé. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'avant Mohammed, il y avait d'autres messagers. C'est facile à connaître. Il est dit 2 fois, justement. Ce contexte-là, en sourate 21, je crois, et en sourate 16. Milano, frérot. Quand même, il va falloir que tu ailles chercher Dieu, mon ref. Parce que t'es pas dedans, là, mon ref. T'es pas dedans, mon ref. Je te dis, mon ref, t'es pas dedans du tout, ref. Bon. Nous avons envoyé avant toi, Mohammed, avant toi, que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demande donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi? Qu'avant Mohammed, il y avait des hommes auxquels on nous a fait des révélations. Demandez à qui? Aux gens du rappel. Quels gens du rappel? On est avec Mohammed. On demande à qui? On demande à Ahl al-Kitab. Le rappel de la Torah. Le rappel de la Torah. Le rappel de l'Injil. Les gens, c'est le rappel. C'est un rappel pour tout. À chaque peuple, il a reçu son rappel. Donc, Ahl al-Kitab. Les gens d'à l'époque de Mohammed, tu avais des gens, bien avant lui, ils ont connaissance qu'ils ont reçu un messager à laquelle Dieu a fait des révélations pour le peuple des Bénis Israël, qui est Issa ou Moïse ou Moussa. En l'occurrence, il faut demander à ces gens-là qui ont reçu le rappel avant Mohammed. Donc on leur demande, si vous ne savez pas, tu vois, c'est dans le même contexte. Pourquoi eux aujourd'hui maintenant, les ulama demandent aux gens de science. Ils ont enlevé le rappel, ils ont mis science et ils ont coupé la phrase dernière. Demande aux gens de science si vous ne savez pas. C'est pas dit ça, mon cher frère. À aucun moment. Ça, on te coupe la phrase pour te faire dire ce que le livre dit, ce que tu veux faire dire au livre qui dit. Tu fais exactement comme les Juifs. Les Juifs font la même chose. Tu vois? C'est le passage où on parle des Juifs. Certains d'entre eux déforment le livre avec leur langue pour vous faire penser que cela provient du livre, alors que cela ne provient pas du livre. Et ils disent que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Et ils profèrent sciemment des mensonges contre Dieu. Voilà. Vous avez des personnes, les frérots, qui viennent et qui vous disent, voilà, demandez aux gens du science, c'est pas al-ilm, c'est al-dhikr. Al-dhikr, on demande à qui? Eh ben, demandez quoi du coup? Le contexte, il est dans la phrase. Nous avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. On est avec Mohammed, moi, toi, tout le monde, avec Mohammed. Et donc, on reçoit ce passage de la sourate Nahl 16. Voilà.
Et on nous dit, demande aux gens du rappel si vous ne savez pas qu'avant Mohammed, que Mohammed n'est pas une innovation, c'est pas quelque chose de nouveau, Bid'a min ar-rusul, parmi les messagers, c'est la continuité de ce que Dieu a dressé, de ce que Abraham lui-même a demandé. Mon Seigneur, il est où ce verset? Mon Seigneur fait que, notre Seigneur, il a égaré beaucoup notre Seigneur, j'ai établi par ma descendance, qu'il a accompli notre Seigneur, tout ce qu'il a, louange à Dieu, notre Seigneur fait assidu. Dit celui, il est où ce passage? Il y a un passage où il dit notre Seigneur envoie dès l'heure, notre Seigneur accorde un concours délai, envoie un messager dès l'heure qui leur raconte tes signes, etc. Je ne sais plus, il est où ce passage? Accepte-moi, notre Seigneur, pardonne ainsi qu'à mes parents. Seigneur, égaré beaucoup. Quant à notre Seigneur, fait de cette citerne de sécurité. Je ne sais pas. Il y a un passage où il est dit à notre Seigneur, envoie dès l'heure un messager dès l'heure qui leur informe de ce que tu attends d'eux, tu vois, pour être juste. C'est ce qu'Abraham a demandé à Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait, finalement. Tu vois, c'est incroyable. Tu comprends? Ouais, sympa si tu préfères. Je suis égaré de ton chemin, en l'occurrence, nécessairement, complètement. Le chemin que tu as façonné, toi et tes ancêtres, dans laquelle tu baignes avec tes ancêtres qu'on a façonné pour toi, je suis nécessairement égaré de celui-ci. Mais pas seulement... Et je me réjouis de l'être, qui plus est, gars. T'as compris, Milano? Et c'est toujours pareil. Le baron! C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de... Le mec, il vient sortir un truc d'ailleurs, et il essaie de vous la mettre. Attends, il me semblait qu'il y avait un autre passage aussi, dans ce contexte-là. À part le 1644, il me semblait qu'il y avait un autre passage aussi. Voilà, 21-7. Il me semblait, tu vois. J'ai encore. Ça va. 21-7. Aucune cité que nous avons détruite auparavant n'avait cru, vont-ils donc croire? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Demande donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas, qu'il y avait avant Mohammed des hommes auxquels nous avons fait des révélations. On ne va pas demander à l'imam. Il n'existait pas. On ne va pas demander. D'ailleurs, imam, il y a un frérot qui a posté un joli truc hier. On pourra en parler si vous voulez. On va pas demander aux savants, ça n'existait pas, on est avec Mohammed, on va demander à qui? C'est qui les gens du rappel à l'époque de Mohammed? C'est les gens du rappel de la Torah, de l'Injil. Qui y avait avant Mohammed? Des personnes qui sont passées, qui sont venues avec des révélations. C'est tout, il n'y a pas plus compliqué. C'est tellement simple. Hein. Voilà. Quand tu parles de grand nombre, ça ne peut pas faire allusion à l'actualité entre Israël et la Palestine. Non, le grand nombre, c'est un grand nombre. Moi, je ne te parle pas de qui dépasse le grand nombre, de qui dépasse le premier des grands nombres. Je te dis, Dieu ne parle pas de ça, il n'est pas question de ça. El-Kafir. El-Kafir, c'est Kafir. Kafira, Haja, Kathra. En arabe, Kathra, c'est beaucoup. Un grand nombre. Beaucoup. Voilà, simplement. Beaucoup. Il ne dit pas qui est le premier, en l'occurrence, dans le grand nombre. Il ne dit pas ça, il ne parle pas de ça. Kathra. Aktharitum yamnu billah wa hum mushrikun. Sallallahu alayhi wa sallam. Sympa, tu veux que je demande à Allah, sallam, astaghfirullah al-azim rabbil alamin. Je ne peux pas demander, je ne sais pas. C'est nous, on se soumet à Allah. Nous sallam taslimin ila Allah. Je ne vais pas demander à Allah, il sallam, astaghfirullah al-azim rabbil alamin. Mais le kufr, c'est un truc de ouf. Mais donc ce passage ne nous parle pas à nous. Ben, tu peux aussi, il peut te parler à toi. Pour savoir que Mohammed n'est pas une innovation, que ce peuple n'a pas fait l'exclusivité de l'univers, eh ben tu vas demander, tu vas regarder dans l'histoire ou demander à ceux qui étaient avant Mohammed, qui ont reçu le message avant Mohammed. Donc tu peux demander aux gens du livre, tu peux demander aux juifs, tu peux demander aux gens qui suivent par coutume leurs ancêtres que avant Mohammed, il y a eu Moïse qui était Rasoul, il y a eu Isa qui était Rasoul et bien d'autres. Tu peux demander. Fasihu fil ard et on verra qu'il faut parcourir la terre, regarder ce qu'il est advenu des anciennes civilisations. Tu peux aller demander qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a eu des messagers avant, tu peux demander là. Mais en l'occurrence, maintenant, ou même à l'époque. Milano, t'es pas dedans, mon frère. Voilà, t'es pas dedans, mon ref. Des questions, ça c'est le basique du kufr. Ça c'est le mouche, ça c'est les réflexions que tu me poses à chaque fois, mon ref. La tête de ma mère, je te dis la vérité. Hein. Milano. À chaque fois que tu me poses des questions que tu me poses, c'est des questions de kafiroun, mon frère. Il ne faut pas les combattre, il ne faut pas les faire ça. Il faut fermer le livre, j'ai dit, va le chercher Dieu. Tu reviendras dans 6 mois, reviens me voir dans 6 mois. Quand tu as trouvé Dieu, puis que tu t'es imprégné, tu t'es rempli d'Allah, tout seul, wahdak, tout seul, mon frère. Et ah ouais, mon ref, là tu le prends différemment, tu prends le mauvais chemin. Tu prends le Coran pour aller chercher Dieu, tu ne pourras pas trouver.
Tu peux pas, il te permettrait pas. Il faut qu'il te permette de t'ouvrir ta poitrine à la soumission pour pouvoir le comprendre. Non, je suis pas énervé. Ben non, mais non. Mais non, Milano, j'ai du respect pour ta personne. Aïchek, s'il te plaît. Mais je te dis ce qu'il en est, tu vois. J'ai tellement d'expérience là-dedans, moi. Je n'ai pas compris la phrase. Saltebé, tu lis le Coran, tout est codé spirituellement. Barakallahu fik, merci. Barakallahu fik. Merci. Bon, du coup, je suis un teubé, tu zappes, tu vas voir quelqu'un qui a de l'intelligence. Quelqu'un comme toi, là, une fusée, rien. Un Marion, on a chanté. Donc, tu fais quoi? Je suis en train de décoder, ta gueule, tu comprends pas. Tu n'as pas compris. Je suis en train de décoder. Tu fais quoi, là? Frérot, quand je suis dans ma spiritualité, Aïchek, laisse-moi dans mon délire. Je suis en train de décoder. Tu décodes quoi? J'ai quoi devant moi là? J'ai quoi? Je Coran ou pas? Je suis en train de décoder le Coran. Tu me laisses faire. Frérot, ne me dérange pas. Aïchek, va t'occuper de tes affaires. Laisse-moi tranquille là. Là, c'est ma séance de décodage là. C'est parce qu'on a une heure exacte. On ne peut pas ni la dépasser, ni la changer. Je t'expliquerai. De toute façon, t'as un teubé, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire moins de bruit? Vas-y, c'est bon, je rentre chez moi, je vais faire ça chez moi dans ma chambre, c'est mieux. T'aimerais bien que je sois un teubé comme ça, hein? T'as pété une pile, Nélé! Bouge le doigt à Lyon pour capter. Zirtoun, voilà, ouais, j'ai oublié celle-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, il faut. Ouais, l'antenne, il est là. 6 x 6, 26, 36, 52, 42, 18. Je suis là, c'est parti. Bon, du coup, il faut que je revienne l'équinoxe prochain. Ouais, moi, j'en peux plus d'eux aussi, moi, j'en peux plus. On n'y arrive plus, mec. T'es un teubé. Le Coran, il est codé spirituellement. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux décoder ça? Enfin, les teubés, ils peuvent pas. On est trop loin, nous, on est trop loin. La vérité, on est trop loin. Tout ça, on est trop loin, on est trop teubés pour vous. En fait, on est trop teubés. C'est peut-être pour ça. Il y a du travail, bon. Dis Allah est chefik et tout. J'espère un jour, tu vas comprendre et tout, la teubante dans laquelle tu es, que notre délire à nous, tu sais, c'est la raison. Tu sais, dis, montre-moi comment on gère. Mais t'es un teubé, tu comprends pas le calcul spirituel. Je comprends pas. Tu parles en quelle langue? En gitan? Tu parles en quelle langue? Parle-moi directement, explique-moi alors. Au lieu de me dire, au lieu de traiter, explique-moi, c'est quoi le calcul spirituel, le code mathématique spirituel. Va la chercher celle-là, Zib. Va la chercher. Toi, c'est un coup, tu prends l'ascenseur, tu dois faire des xy carré au carré au cube, au machin pour prendre l'ascenseur. Bah oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut appuyer sur le 2 pour monter au 2. Ah non, mais t'es fou, quoi. T'es un teubé. Frérot, pour monter à l'étage, il faut faire des codes. Faut taper plusieurs, faut faire des histoires pour monter, tu vois. Ouais, exactement, des pirates. Alors qu'Allah, il dit, nous avons facilité ce Coran. Il est facile pour ceux qui comprennent, tu vois. Je sais pas. Ouais, après, les gars, t'es un teubé. Roi des pirates, t'es un teubé, toi, mon ref. Tu comprends pas. C'est trop spirituel pour toi. On a les David Chicode et on a, je sais pas, d'ailleurs, il faudrait que je comprenne son système pour comprendre comment je pourrais l'appeler. T'as dit quoi, Milano? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est à quel moment de l'histoire de l'islam que c'est parti en live avec les hadiths, etc. Je considère que, je veux dire, Mohamed est venu, ils n'en ont pas voulu. C'est certifié. C'est non négociable, tu parles même pas. Il y en a eu quelques-uns qui ont. Pourquoi tu penses? Je veux dire, quand tu prends le Coran, bah, prends cette question et va lire tout le Coran avec cette question. Elle va te répondre tout seul.
Moi, je considère que tous les hadiths, ils ont 100 ans, 80 ans, comme il dit l'occidentaliste. Pareil, moi je dis la même chose, 80 ans. Tous les conneries que vous avez là, toute la religion que vous avez, le cube, tout ça, 80 ans, 100 ans, pas de problème. Quand est-ce que c'est pas parti, c'est pas non, non, ils n'ont jamais voulu du Coran, c'est marqué noir sur blanc. Je te sors le verset. وقال يا رب قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا 25-30. 25-30. Regarde à 25-30 ce qu'il dit. Le messager dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. N'en a pas voulu. C'est le messager qui dit, c'est pas moi. C'est l'envoyé d'Allah. Allah qui dit que le messager a dit. C'est pour nous, pour qu'on comprenne aujourd'hui. C'est pas un an. Un an, ils n'ont pas voulu. C'est pas, ils n'ont pas fini avec Bilal, tout le monde est rentré en chœur, l'autre il est monté. Allah ça n'a pas fini comme ça, les gars. Puis tout le monde, et puis t'as des frissons parce qu'il y a trop de monde et tout. Tout le monde s'est soumis à Dieu. C'est la guerre, c'est Wanzeget, c'est pousse-toi de la route. On est le grand nombre et tout. Et après on a été faire les guerres et on a combattu les autres. Tu peux pas. La haraj feddin, la akrah feddin. Dieu te dit, nulle contrainte dans la dette. Tu n'as pas à contraindre les gens à rentrer dans ton dette. T'as pas. Donc eux ils ont fait la guerre pour que les autres soient comme eux. Ils font la guerre à tout le monde. Non, il te dit la guerre. Elle est acceptable pour te défendre. C'est de la défense. N'ayez pas peur. Tuez-les, où que vous les trouviez, etc., etc. Dans la défense, pour se défendre, on se défend. Simplement, la défense. Il le dit. Il t'interdit de tuer une âme sans aucune raison. C'est interdit d'aller combattre des gens qui ne pensent pas comme toi. C'est interdit. Et donc, du coup, tu as ce passage-là. Tu as aussi, là, c'est le 25. On va un peu plus loin dans le verset 36. Yassine. Par le Coran qui juge, tu es bien du nombre des messagers. Yassine, par le Coran, au nom de Dieu, tout-puissant miséricordieux. Yassine, par le Coran qui juge, tu es bien du nombre des messagers, sur un droit chemin. Une descente de l'honorable miséricordieux, le miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas averti, ils sont donc ignorants. La parole, donc les ancêtres de ce peuple n'ont pas été avertis. Donc ils ne descendent pas d'Ismaël ou qui que ce soit. Puisqu'ils n'ont pas été avertis. Il le dit 2 fois dans le Coran. La parole s'est réalisée contre le grand nombre d'entre eux, ils ne croiront donc pas. Il te dit pour que tu avertisses ce peuple, mais dans la foulée, je vais te faire écouter en arabe, tu vas comprendre. Je vais te le faire écouter en arabe, tu vas comprendre, mon ref. Dans la foulée, il dit quoi dans la foulée? C'est le 36-7, les frérots, si vous voulez savoir, que c'est déjà game over. Game over. Viens là, toi, ici, viens là. Voilà. C'est déjà fini, game over, voilà. Game over, c'est fini. Ça, c'est maintenant game over. Mais déjà, à l'époque, c'était game over. 36-7. Alors, les gars, plus vous êtes ri. Tiens, écoute. Attends. On va reprendre 36-6. Regardez ce qu'il dit. Et je vais reprendre à partir de ce verset. T'as compris quoi? Attends, je vais mettre ça va aller mieux. Hop, comme ça. Vous m'entendez, hein? Ouais, c'est bon. Il te dit la parole s'est réalisée contre le grand nombre d'entre eux, le grand nombre, al-kathir, ils ne croiront donc pas. Fahum la yu'minun. Elle s'est déjà réalisée. Haqq al-qawl alayhum. Fahum la yu'minun. La yu'minun, c'est fini. Al-Ghamidi, il suit Bukhari. Ça ne me dérange pas. Attends, je vais te montrer un truc, mon ref. J'ai un truc dans mon restaurant. Je vais te montrer un truc. Le frérot, il est où? Bobby! Regarde. C'est pas parce que je mets un singe que je suis ce singe. Tu vois, pourtant le singe, en plus, tu vois, il n'a pas de moustache un peu comme eux, tu vois, avec la barbe. Et tu vois, il porte la lumière. La lumière, il la porte, tu vois. C'est pas parce que j'ai un singe que je suis ce singe. Ouais. Je l'aime bien en déco, moi, ce petit singe. J'en ai un autre aussi. Un, je l'appelle babouin sunnite, l'autre chimpanzé. Un babouin sunnite, non, un babouin chiite, pardon, et l'autre, c'est chimpanzé sunnite. Je leur donne chacun des blases. Tu me crois pas? Bon. Il faudrait que je dise à Alexa, par exemple, tu vois, attends.
Parce que les prises, elles sont... Alexa, allume singe sunnite, s'il te plaît. Que voulez-vous allumer? Singe sunnite. Je ne sais pas d'où vient le problème. D'accord. Allume babouin chiite. Bon, elle n'a pas envie. Bon, tu comprends ce que je veux dire? Il est où, Bobby? Tu comprends ou pas? Tu trouveras pas des récitateurs. J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien, moi, qu'on trouve un récitateur. On en a quelques-uns en français, mais on a un récitateur qui du coup, puisse réciter sans chantonner. Je serai le premier à le prendre. De la même manière. Si j'ai un réciteur, moi je me sers de ça aujourd'hui parce que j'en ai rien à foutre. Je ne fais pas attention au singe qu'il est. Je me concentre seulement, pas sur le doigt, mais sur ce qu'il dit. Toi, tu es sur le doigt. Même quand je te parle, tu es sur ça, toi. Bobby, t'as compris mon ref? T'as compris ou pas? T'as compris ou pas mon ref? T'as compris ou pas? Et voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Essaye de te concentrer sur la lune au lieu de regarder le doigt. Pour ça, vous n'êtes pas capable de toute façon. Je sais, ça rien. Tu pisses dans un violon. Tu pisses dans le sable, l'aîné. Et donc, j'en étais où? Je ne sais plus ce que je disais. Donc, tu vois, 36,6, Milano, tu vois, 36,6, il te dit, 36,7, il te dit, la parole s'est réalisée contre eux, ils ne croiront donc pas. C'est rien. Que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils n'auront pas foi.